messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Deuxième rencontre ce jeudi entre le président Jovenel Moïse et la mission de l'Organisation des États américains. Le chef de l'État affirme qu'il a rappelé aux membres de la délégation que les élections restent la voie incontournable pour la survie de la démocratie haïtienne. L'administration Biden n'y va pas par quatre chemins pour exprimer son désaccord avec la tenue du référendum constitutionnel. Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, les États-Unis s'opposent catégoriquement à la réalisation de cette consultation populaire. Le directeur général de la police nationale, Léon Charles, demande à la société de se révolter contre l'insécurité. Le numéro 1 de l'institution policière révèle que 22 gangs armés opèrent actuellement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le président Jovenel Moïse a rencontré une deuxième fois la mission de l'Organisation des États américains ce jeudi. Rencontre au cours de laquelle il dit avoir passé en revue les positions affichées par les différents secteurs de la société. Sur son compte Twitter, le chef de l'État affirme avoir rappelé aux membres de la délégation que les élections restent la voie incontournable pour la survie de la démocratie haïtienne. Le président de la République a également profité de l'occasion pour solliciter le support de l'organisation dans le cadre de l'organisation des élections et notamment sur le plan sécuritaire. L'implication de l'OEA dans le processus sera capitale, a tweeté Jovenel Moïse en milieu de journée. Le président avait déjà eu une entrevue avec la délégation peu après son arrivée dans le pays mardi dernier. Les discussions avaient porté alors sur la situation sécuritaire et sanitaire du pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé que l'administration Biden s'oppose au référendum constitutionnel et il a indiqué qu'il y a une possibilité et une opportunité, si les étapes appropriées sont mises en place, qu'une élection se tienne en Haïti. Il s'exprimait lors d'une audition sur le budget 2022 du département d'État devant la Commission des Affaires étrangères du Congrès le 7 juin dernier. Nous nous opposons au référendum constitutionnel. On ne pense pas qu'il puisse se faire dans le temps imparti et de façon qui ferait du sens et qui serait vraiment représentative. Nous sommes en train de voir ce qui peut être mis en place afin d'avancer avec les élections cette année, mais pas avec le référendum constitutionnel. Il serait important de revenir à une démocratie représentative en Haïti et finir avec les décrets. C'est ce que nous avons constaté récemment. Et c'est pourquoi il est important d'avoir des élections, mais elles devraient pouvoir être organisées de façon libre et juste. Comme vous le savez, il y a maintenant une mission de l'OEA qui est sur place actuellement pour évaluer la situation et nous attendons le rapport. Les membres de la délégation de l'OEA poursuivent leurs consultations. Ce jeudi, ils ont rencontré le chef de l'État pour la deuxième fois. Ils ont également rencontré le coordonnateur général du parti UNIR, M. Clarence Renoy. Clarence Renoy qui est avec nous ce soir en visioconférence à Métro News. Bonsoir Clarence Renoy. Bonsoir Serge Klein, heureux d'être avec vous. C'est toujours un plaisir. Alors, dites-moi Clarence, comment s'est passée cette entrevue avec les membres de la délégation de l'OEA? Bon, c'est un entretien très cordial qui s'est déroulé au bureau de l'Organisation des États américains à Port-au-Prince, je dirais même pour être précis à Pétionville. Et très cordial, c'est un échange d'informations, de questions-réponses. J'ai l'impression que les membres de la délégation de l'OEA de cette mission voulaient s'informer davantage, avoir d'autres sources d'informations sur la réalité complexe de la crise haïtienne. Cela s'est très bien passé. Bon, jusqu'à présent, vous dites
la même chose que Jerry Tardieu, qui avait lui aussi l'impression qu'ils étaient plus là pour s'informer sur la situation plutôt que de donner des conseils ou des consignes. Quel est votre sentiment? Dans quel état d'esprit sont-ils? Bon, ils sont en quête d'information, comme vous l'avez bien compris, Serge Clan, mais aussi ils sont convaincus d'une chose. Ils sont convaincus que seuls les Haïtiens peuvent trouver une solution à cette crise. J'ai en tête les propos de l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'organisation, de l'OEA, qui a dit « il vous faut trouver un compromis politique ». Trouver un compromis, il faut des gens courageux des deux côtés, de l'opposition et du pouvoir, pour accepter de faire des concessions majeures, importantes, pour parvenir à ce compromis politique, à cet accord, si vous voulez, aussi. Mais comme moi-même, j'ai ajouté pour eux, oui, un compromis politique, c'est intéressant, un accord, et il y a telle proposition aujourd'hui. Ce qu'il faudrait pour Haïti, à mon sens, il faudrait que la communauté internationale aussi apporte un soutien massif à Haïti. Parce que il faut, je voudrais dire, il faut stabiliser la paix, il faut consolider la paix, il faut consolider la stabilité. S'il y a un accord et un compromis qui est trouvé, mais il faut que la communauté internationale vienne en aide à Haïti, que ce soit sur le plan de la sécurité, mais sur le plan aussi économique. Il faut apporter de l'argent dans ce pays, il faut faire venir des investisseurs dans ce pays pour créer des emplois, pour attirer les jeunes dans des activités saines, donc pour fournir des emplois et pour les sortir des secteurs de la violence, de la criminalité et des gangs. Oui, mais là, il s'agit de choses à long terme. On ne peut pas espérer résoudre la crise aiguë dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec des projets à long terme, comme faire venir des investisseurs, etc., etc. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'OEA pour l'actuelle crise ? Non, mais concrètement, il faut d'abord que les Haïtiens trouvent la solution. Ce n'est pas à l'OEA de nous dicter la solution, c'est à nous, Haïtiens, de trouver cette solution. Oui, ils sont là pour aider. Je dirais haïtien à faire entre nous pour sortir des discours radicaux. Je m'interroge justement sur ces discours radicaux, ces pensées radicales, ces positions radicales que je vois, et comme quoi on s'amuse à tirer sur la corde d'Haïti jusqu'à la rompre. Non, il nous faut revenir à la raison, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, pour offrir une chance à ce pays. Et je crois que concomitamment à cet accord qui doit être trouvé, il est indispensable de trouver cet accord. Je ne suis pas trop optimiste, je ne veux pas être pessimiste non plus, je suis dans la raison de l'optimisme. Mais je veux dire, concomitamment à cela, il faudrait, pour consolider la paix et la stabilité en Haïti, qu'il y ait de l'investissement et qu'il y ait aussi un effort pour désarmer véritablement les groupes qui sont aux portes du Palais national, qui sont dans la capitale. Ceci ne peut pas durer, on ne peut pas le tolérer, mais il faut aussi des actions fortes pour régler ces problèmes. Oui, le directeur général de la police vient de faire savoir aujourd'hui même qu'il y avait 22 gangs armés qui opéraient dans la région métropolitaine de Port-au-Prince seulement. 22. Voilà, et si on doit parler des élections, Serge, qui est une question qui a été soulevée aussi par les membres de la mission de l'Organisation des États américains, comment organiser les élections dans une telle atmosphère? On doit pouvoir assainir cette atmosphère, permettre aux électeurs de pouvoir rentrer chez eux, par exemple ceux qui ont abandonné leur modeste demeure dans la 3e circonscription de Port-au-Prince à Martissant, Fontamara, et qui se trouvent aujourd'hui déplacés, les déplacés internes. Comment pouvez-vous organiser des élections sans qu'il y ait une campagne véritable, une campagne électorale où les candidats aussi peuvent se déplacer? Comment garantir la crédibilité de ces élections aussi s'il n'y a pas un assainissement rapide de la situation sécuritaire dans le pays pour garantir la fiabilité, la crédibilité des élections et pour garantir la légitimité aussi des élus? Donc il y a du boulot à faire. D'un côté, il y a les Haïtiens qui doivent se résoudre à se rencontrer, à se parler, à trouver cet accord. Et moi, je les exhorte à le faire. Je nous exhorte à le faire. Et ensuite, je crois qu'il est indispensable, et ça, c'est le point que UNIR a fait là-dedans, que la communauté internationale soutienne Haïti.
Clarence Renoir, parlons un peu des élections. Apparemment, le référendum constitutionnel est enterré une fois pour toutes, surtout après la déclaration de M. Anthony Blinken aujourd'hui au Congrès américain qui disait clairement que Washington était opposé, qu'il s'opposait à la tenue du référendum. Par contre, il semble tenir toujours aux élections. Vous semblez dire qu'un prérequis pour que les élections puissent avoir lieu, c'est d'abord de mettre fin à l'insécurité. Est-ce que je vous ai bien compris? Oui, l'insécurité est un élément, est un irritant, comme on dit dans notre langage politique aujourd'hui. C'est le nouveau lexique, je dirais, politique haïtien. C'est un irritant, et c'est vrai. Parce que comment peut-on penser à organiser des élections sans assainir le climat, l'environnement dans lequel ces élections vont se tenir? Ces gangs qui sont aux portes du Palais national, à l'intérieur de la capitale, et qui repoussent les gens qui ne peuvent même plus vivre chez eux. Donc il faut définitivement les maîtriser, les neutraliser. Donc c'est un travail sérieux et urgent à faire pour pouvoir garantir, je dirais, la fiabilité des élections, la sérénité des électeurs et des candidats aussi, pour pouvoir participer à un processus électoral. Alors cette question a été effectivement soulevée avec l'Organisation des États américains, et je crois qu'ils ont pris bonne note, les membres de la mission qui étaient venus ici en Haïti. Et aujourd'hui, si on doit se concentrer et penser à organiser des élections pour qu'il y ait des élus légitimes qui prennent la direction du pays, il faut aussi un préalable, il faut un accord politique entre les acteurs haïtiens pour pouvoir garantir un certain nombre de choses qui permettront d'organiser ces élections. Oui, sans oublier que les élections, c'est pas seulement aller voter, mais c'est également offrir aux candidats la possibilité de faire campagne. Oui, absolument, on doit penser à cela, on doit permettre aux candidats de pouvoir circuler non seulement à Port-au-Prince, mais à travers le pays pour pouvoir aller au contact de l'électorat, et aussi créer la sérénité qui permet à l'électeur de pouvoir se déplacer dans un bureau de vote, de voter sans la pression d'une arme derrière sa tête. Donc on est dans une situation aujourd'hui insoutenable, et au vu de ce qui se passe à Port-au-Prince et dans d'autres villes du pays. Donc il faut absolument assainir cette situation, le climat politique, le climat sécuritaire, pour pouvoir garantir des élections crédibles et inclusives aussi, je dirais. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Bon, finalement, en conclusion, Clarence Renoir, qu'est-ce que vous pensez de cette délégation de l'OEA? Est-ce que vous croyez qu'ils vont pouvoir apporter ou aider à apporter des solutions? Est-ce qu'ils vont parvenir à convaincre les différents acteurs de cette crise de s'asseoir autour d'une table, comme c'est le vœu de beaucoup de gens? Est-ce que vous croyez finalement que grâce à leur action, leur contact, ils vont pouvoir aider à organiser bientôt, je dis bientôt parce que les dates ont été reportées, à organiser bientôt les élections, comme vous l'avez dit, libres, inclusives, démocratiques et transparentes? Alors, il faut dire d'abord que les membres de la mission ont cherché à convaincre les Haïtiens de la nécessité pour eux, pour nous, de trouver une solution à la crise. La crise est haïtienne, le pays s'appelle Haïti, nous sommes des Haïtiens, nous devons pouvoir trouver une solution entre nous. C'est difficile, c'est vrai, parce que les positions sont tendues, les positions sont très radicales, les discours sont sévères, les uns vis-à-vis des autres, mais il nous faut trouver ce compromis. Bon, c'est peut-être possible de trouver ce compromis, mais je crois que leur visite, leur séjour en Haïti leur aura permis de faire au moins un inventaire de la réalité et aussi de leur apporter de ce qu'ils vont avoir à la mission, au conseil permanent de la mission et aussi aux pays membres de l'Organisation des États américains. Donc c'est ces pays-là, membres de l'organisation, qui devront eux-mêmes prendre une décision vis-à-vis du cas Haïti. Aujourd'hui, nous sommes bien un cas entre guillemets parce qu'il y a l'instabilité, il y a
a la violence, il y a la misère, nous avons la situation des enfants qui sont en malnutrition, l'UNICEF en a parlé, il y a les 4,5 millions d'Haïtiens qui sont en insécurité alimentaire. C'est une situation catastrophique à tout point de vue. La situation économique est aussi grave. Donc, je crois que leur venue leur aura permis de voir de visu la situation, d'avoir d'autres points de vue, car ils ont consulté largement, ils vont se faire une idée, et avec cette idée, probablement provoquer une déclaration du Conseil permanent de l'OEA qui dira son point de vue sur la situation en Haïti et qui pourra provoquer aussi un dégel de la situation pour permettre aux acteurs de se rencontrer et trouver une solution ensemble, une solution pacifique pour éviter le pire si nous ne sommes pas déjà dans une situation exécrable dans ce pays. Oui, d'autant plus qu'à toute la liste que vous venez de dresser, il faut depuis quelque temps rajouter le coronavirus. Voilà, j'ai oublié de le mentionner, qui est un problème très sérieux aujourd'hui. Je crois que les Haïtiens commencent à comprendre parce qu'il y a beaucoup de victimes dans le pays. Donc nous avons besoin de cette sérénité pour régler ces problèmes. Pour résoudre les problèmes sanitaires, pour résoudre les problèmes économiques, il faut passer par la résolution du problème politique. Alors, laissez-moi ajouter ceci pour vous, comme c'est vrai que ça peut paraître une idée un petit peu... c'est un rêve, c'est un vœu pieux peut-être, mais je me dis, si la crise politique est résolue à travers un accord, un compromis politique, il faut soutenir ça par l'aide internationale. Et comme je l'ai fait comprendre aussi à la mission, je leur ai dit, écoutez, les Haïtiens ne croient plus en vous, vous de la mission des Nations Unies ou de l'OEA, parce que les Haïtiens ont l'impression que vous avez laissé tomber ce pays. Donc il faut montrer que vous apportez un soutien réel. C'est pas venir ici pour voir, pour consulter, puis repartir sans rien faire, mais il faut vraiment aider Haïti et les Haïtiens qui se trouvent dans une situation très difficile. Nous vivons une situation difficile, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan économique, mais aussi la misère. Dans les quartiers, dans les bidonvilles, il y a une misère que la presse n'a pas encore vraiment découverte. Il y a une situation exécrable pour ces gens qui vivent dans ces conditions. Les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, les universités qui ne peuvent pas fonctionner. Il nous faut regarder tout ça en face et trouver des solutions entre nous et vraiment insister pour que la communauté internationale puisse nous venir en aide. Eh bien, nous allons conclure sur ces bonnes paroles. Clarence Renoir, puissiez-vous être entendu par la communauté et j'espère, je suis sûr que vous avez mis tout votre talent à les convaincre de ce que vous avez dit. Voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. Petite parenthèse, est-ce que vous pensez que cette délégation de l'OEA a pu peser sur la décision du secrétaire d'État américain d'opposer un refus au référendum? Vous croyez que c'est allé aussi vite que ça? Non, je ne pense pas que ce soit l'œuvre de la mission de l'Organisation des États américains ici en Haïti. Je crois qu'en rencontrant le président de la République à 2 reprises, en rencontrant tous les acteurs politiques, probablement, ils ont en tête une idée assez claire qu'ils vont exprimer à travers une déclaration sur Haïti, à travers peut-être une prise de position ou un vote. Mais il y a aussi, je dirais, les actions bilatérales et multilatérales des autres pays qui se font. Bilatérales parce que les États-Unis sont un support indispensable à Haïti, au plan économique, social, il y a plusieurs niveaux. Donc les États-Unis regardent la situation, l'évolution de la situation en Haïti. Il y a aussi des pressions. Vous n'ignorez pas que des parlementaires américains du Black Caucus et autres démocrates font beaucoup de pression aussi sur l'administration Biden pour regarder la situation en Haïti et prendre une décision. L'Union européenne récemment s'est prononcée. Donc il y a des actions concomitantes qui s'exercent aujourd'hui, que ce soit sur le plan bilatéral ou sur le plan multilatéral, pour porter les gouvernements étrangers, ce qu'on appelle ici les amis d'Haïti, à trouver aussi, à proposer des solutions par rapport à cette crise qui a trop duré. Eh bien, merci Clarence Renoir, merci de vous être rendu disponible pour nous, comme à chaque fois, ici à Metro News, et puis bonne fin de journée. Bonne fin de journée, merci à vous aussi, c'est un plaisir d'être avec vous de temps à autre. Et à bientôt. À bientôt.
Voilà, c'était M. Clarence Renoir, coordonnateur général du parti UNIR, qui nous donnait son sentiment sur la rencontre qu'il a eue avec les membres de la délégation de l'OEA qu'il a rencontrée aujourd'hui. Le directeur général de la police nationale demande à la société de se révolter contre l'insécurité. En conférence de presse ce jeudi, Léon Charles a estimé nécessaire que la société, dans toutes ses composantes, fasse front commun afin de lutter contre la prolifération des gangs dans le pays. Le numéro 1 de la PNH révèle que 22 gangs opèrent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ça a passé, moi, 10 ans, ici, conséquence. Un conflit terrien qui gagne la boule 12. Un conflit terrien qui gagne la boule 12, qui vient déboucher sous affrontement en gang armé, qui a cherché gagner espace, et déboucher sous blocage, axe, Marzissan, Mariani, où de la bloqué pendant quelques temps, 2 ou 3 jours, bandits a tiré des 2 côtés de la route. Il était pris un petit temps pour la police comprendre ce qui passait et monter en opération pour ouvrir route là à circulation. Je connais son route qui est important pour le pays, il bloque 4 départements qui impactent sur l'économie du pays. La police prend disposition pour, avec tout ça gagné, passer sur route là. Mettez au niveau de portail Léogal jusqu'à 1er avenue Bolos des unités de police administrative et à partir de 4e, 5e avenue Mansissan jusqu'à Fontamara, mettez des unités spécialisées pour que l'unité qui protège la pleine assurer, faire va-et-vient dans l'axe, augmenter la présence policière à partir de Fontamara jusqu'à Bizoton. Et Noël, depuis samedi jusqu'à semaine, ça, circulation commence à reprendre. Nous faisons travail pas nous. Mais la police n'est pas seule sur ça. Parce que la question de sécurité, c'est un travail de la police seulement. Nous avons besoin d'accompagnement tout le monde. Travaux publics pour faire travail par nous, ils ont commencé. Entité qui est impliquée dans le ramassage d'ordures dans le pays, nous invitons à accompagner nous. Violence qui t'a faite là, ce n'est pas la police qui t'a fait, c'est des bandits qui t'a fait. Ils provoquer déplacement de gens dans la zone là. L'État a supposé allumer ça, ils ont continué, des gens qui déplacés, qui quittent Caillou à cause de bandits à rendre la rue utilisée. Mardi, la police a fait travail par eux. Il a besoin d'accompagnement de toute bonne entité. Mais il a besoin de nous poser des questions. Gang armé dans le pays. Sans réalité, la donné, mais ma petite sont vérité. Nous sommes force de police. Même force de police, il a besoin de nos sécurité pour tabac sécurité. Niveau de violence, ça fait là, il est anormal et la société a supposé soulever contre lui. Mais nous n'avons pas senti révolte ça en tant que société. Nous avons cherché qui ça la police a fait. La police a supposé rendre compte de l'activité. Mais qui question qui dit nous gagnons autour de la zone métropolitaine plus de 22 gangs qui armés, qui rançonné les gens, tué les gens, kidnappé les gens. Nous avons des gangs qui ont attaqué le commissariat de police. Bien entendu, le commissariat plus faible. Ils ont attaqué l'antenne sous-commissariat de New York. Ils ont assassiné lâchement un inspecteur de police. Ils ont attaqué le sous-commissariat de Saint-Joseph, Ils ont assassiné des policiers. Et jusqu'à présent, nous sommes à la recherche des cadavres. Nous ne parlons pas de révolte dans la société. Nous parlons en tant que chef police. Je fais travail dans une position difficile, mais nous faisons partie d'une société. Quelle est la position de la société par rapport à cette situation?
En tant que policier, premier policier, je suis révolté. Et je demande, j'exige l'appui de toute la population, inclus les journalistes. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer cette situation. Policiers, nous l'avons cherché. Nous commençons à occuper le commissariat. Douya, Duvivier, Cité Soleil, Massissan, nous pris disposition pour renforcer la sécurité, mais nous ne pouvons pas rester raccourcis. Nous allons continuer à traquer ces bandits pour nous remettre la justice. Parce que la police, en tant que force qui gagne le monopole de la violence légitime, nous ne pouvons pas comporter nous-mêmes à bandits. Nous avons pour obligation, pour nous battre en réponse, protéger les policiers, demander les policiers. Si moment ça, nous avons une situation difficile, le déceler que c'est nous là. Le déceler pour nous chuter ensemble, pour nous renforcer nous, protéger nous, pour protéger la population. Les autorités sanitaires doivent installer en urgence un centre de prise en charge des personnes atteintes de Covid-19 selon le réseau haïtien de journalistes en santé. Vu la flambée de coronavirus dans le pays, la situation de la capacité d'accueil des centres de prise en charge, dont celui situé à Delma, et l'augmentation des décès, il est impératif que la zone métropolitaine de Port-au-Prince dispose d'un espace avec au moins 100 lits supplémentaires, a déclaré le docteur Odile L'Espérance en conférence de presse ce jeudi. Sachant que les variants britanniques et brésiliens présents sur le sol sont plus virulents, le secrétaire général du RHJS appelle la population à redoubler de vigilance dans le strict respect des normes sanitaires. Avec variant anglais, variant brésilien que nous gagnons là, virus ça actuellement, il y a plus capacité pour être capable d'infecter moun passer de un moun à un autre et en plus yo vinn pi méchant. Donc c'est ça que fait, je dis, l'important pour nous capable sensibiliser davantage la population haïtienne sur la nécessité qui gagne pour capable appliquer toutes mesures barrières yo. Mettez masque nous régulièrement, lavez nous plus que possible, laissez pas de l'eau, utilisez solution alcool, gardez distance 1,50 m l'un avec l'autre. C'est seule façon nous capable diminuer pression qu'a fait sous ce système santé que nous avons là qui déjà pas capable de répondre à besoin de la population parce que nous avons constaté tout l'hôpital yo saturé, il a sorti note pour dire que pas qu'à recevoir client. Hier moi j'ai un patient qui coronavirus positif, qui enceinte, qui a fièvre, tension la montée, quelques bébés en souffrance, je n'ai aucun l'hôpital, tout ça qui pour recevoir. Donc ça montre que nous dépassons. Donc c'est ça fait n'a tout profité de moment ça pour demander au ministère de la Santé publique pour mettre sous pied rapidement un autre centre d'urgence pour recevoir cas compliqués de coronavirus là. Delma 2 pas capable de dépasser, donc il faut que l'État lui-même prenne les dispositions nécessaires pour être capable de gagner un centre équipé pour prendre cas grave de coronavirus là. Je pense que nous avons besoin plus que 100 et l'ILA Kounia qui est capable de répondre à besoin urgence pour plus petit. Donc nous avons demandé à MSPP pour faire ça. Nous avons demandé tout et secteur dans le pays pour rejoindre avec nous pour nous capable renforcer la campagne de sensibilisation pour nous capable permettre que la population quitter un petit gens laisser aller dans la question coronavirus là pour nous capable sensibiliser davantage pour nous faire mieux comprendre les risques et puis capable de protéger tête. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.